Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver une fois encore pour cette nouvelle édition. Tout de suite, vos titres en images. Un nouveau véhicule pour le corps des sapeurs-pompiers, un engin destiné à éteindre les feux de forêt qui font chaque été de nombreux ravages. Retour sur la visite de la délégation japonaise de Nagasaki en principauté. À l'approche du Grand Prix, nous irons voir comment se préparent les futurs commissaires de piste de l'Automobile Club. Partons tout de suite du côté de la caserne des pompiers de la Condamine où ce mardi matin, le corps des sapeurs-pompiers a reçu un engin pas comme les autres puisqu'il s'agit d'un véhicule spécialisé dans la lutte contre les feux de forêt. Les explications de Frédéric Hélion. Dans le cadre de l'accord franco-monégasque sur l'assistance mutuelle entre les services de secours et de protection civile, la direction du service des secours des Alpes-Maritimes a remis ce mardi matin les clés d'un engin de lutte contre les feux de forêt au corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Un véhicule équipé d'une citerne dont la capacité d'eau a été doublée, passant de 2000 à 4000 litres, et qui remplace l'ancien engin du même type mis à disposition en 1992. Ce véhicule est destiné à répondre aux demandes de prompt secours sur les secteurs boisés de Beau-Soleil, Cap d'Aille et Roquebrune-Cap-Martin. La lutte contre les feux de forêt, ce n'est pas notre vocation, mais c'est quand même une lutte particulièrement dangereuse et qui a contraint, je dirais, les services de secours à réfléchir un petit peu sur une nouvelle protection des engins. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur les images, cet engin est équipé d'une autoprotection cabine, mais aussi d'un équipement individuel de protection à l'intérieur de la cabine. L'engin devient en fait un vrai refuge en cas de sinistre qui viendrait donc à les dépasser, sachant qu'un feu de forêt, le feu ne fait que passer. Donc les personnels peuvent se mettre à l'abri dans l'engin. C'est un peu une deuxième vie pour cet engin mis en service en France il y a 2 ans. Avant le début de la saison des feux de forêt, les sapeurs-pompiers de la caserne de la Condamine ont été formés la semaine dernière, notamment sur la conduite du véhicule. Et puis à savoir, après la Russie l'an passé, le forum Peace and Sport étend une fois encore ses frontières. Créé en principauté en 2007, ce forum s'est ouvert ce mardi à Dubaï, aux Émirats arabes, pour une durée de 2 jours. Je vous rappelle que le forum Peace and Sport œuvre pour la construction de la paix dans le monde à travers le sport. Une délégation japonaise de la ville de Nagasaki a profité de sa venue en Europe pour venir à Monaco. Pendant 4 jours, la délégation a visité la principauté et a participé à un séminaire de travail. Un reportage de Dominique Poulain. La délégation japonaise était composée de 12 personnes. Parmi ces personnes, le maire de la ville de Nagasaki, accompagné de représentants institutionnels. Une visite à l'initiative de Patrick Médecin, ambassadeur de Monaco au Japon. Je suis allé pour la première fois à Nagasaki le 5 octobre dernier et j'ai rencontré à cette occasion le maire et les principales autorités de la ville et aussi de la région, puisque c'est une préfecture aussi, Nagasaki. Et c'était à l'occasion de la remise d'un prix que nous partageons avec la ville de Nagasaki, des plus belles vues de nuit. C'était le premier pas, c'était donc dans le domaine touristique. En revanche, on a commencé à parler de possibilités même d'agrandir cette coopération. C'est au cours d'une réception chaleureuse à la mairie que les convives ont largement échangé sur leurs pays respectifs et qu'ils ont procédé à la traditionnelle remise de cadeaux en souvenir de cette rencontre. C'est la première fois que Tomihisa Taue venait à Monaco et visiblement il en gardera un beau souvenir. C'est un pays très joli et il utilise beaucoup d'atouts, c'est-à-dire c'est une petite surface à côté de la mer et une petite population et ces atouts vous les mettez en avant. Avant le déjeuner, une réunion de travail s'est déroulée dans un hôtel monégasque. Le tourisme a été l'un des points forts des discussions, sachant que 2% des nuits d'hôtels de luxe réalisées en principauté le sont par les Japonais.
Pour nous, l'objectif de la direction du tourisme, c'est toujours de progresser en notoriété dans les pays qui sont susceptibles d'émettre du tourisme à Monaco. Donc la délégation de Nagasaki, c'est très important parce que nous partageons avec elle l'honneur d'avoir été élue meilleure vue de nuit du monde, avec donc Nagasaki et Hong Kong. Et pour nous, plus Nagasaki fera savoir qu'ils partagent ce prix avec nous, plus les touristes japonais seront enclins à venir à Monaco. Nagasaki est une ville moderne, cultivant sa volonté d'ouverture. Les échanges ont donc aussi porté sur le savoir-faire de Monaco en matière de tourisme. En fait, nous sommes une référence en termes de congrès, par exemple, sur l'organisation de congrès, sur la manière de faire venir les congressistes. Et puis, nous sommes aussi une référence en termes de tourisme de loisirs et surtout d'événements, puisqu'évidemment, on parle beaucoup du Grand Prix, mais on organise 700 événements par an à Monaco. Donc, les Japonais avaient envie de savoir un petit peu quelle était notre recette pour le succès. Et c'est quoi alors la recette du succès? Globalement, la recette du succès, pour moi, c'est l'accueil. L'accueil sur tous ces angles et le fait que 120 nationalités vivent à Monaco et que nous savons les accueillir depuis 150 ans, c'est sans doute ce qui fait la différence. La délégation de Nagasaki a poursuivi son séjour à Monaco avec les visites du musée océanographique, de la cathédrale ou encore du jardin exotique. La direction l'hôtel Hermitage à présent où une conférence de presse était organisée jeudi soir. Avant-garde, implantée depuis 2006 en principauté, devient Monaco Informatique Service, une société composée de 45 collaborateurs et qui propose un ensemble de services en matière d'informatique. Je vous propose d'écouter le président délégué Philippe Tac. Nous sommes à Monaco et Monaco c'est notre ADN. On a voulu s'inscrire avec Monaco Informatique Service parce que Monaco c'est où on est implanté, informatique parce que c'est notre métier et service parce que c'est notre devoir de réaliser du service auprès des entreprises monégasques. La force de notre société aujourd'hui, c'est qu'on peut travailler dans des différents secteurs, secteur industriel, secteur hospitalier, secteur du fashion, tout secteur. En fait, on est organisé comme un service informatique d'entreprise. On a des professionnels de l'informatique qui ont chacun un poste, une fonction qui correspond à celle d'un service informatique. On a des directeurs de systèmes d'information, des chefs de projet, des experts techniques, des gens qui s'occupent de rentrer dans le métier aussi des entreprises pour l'informatiser. Et ces professionnels de l'informatique, on les met à la disposition des entreprises en les mutualisant et en proposant aux entreprises de les utiliser pour le volume dont ils ont besoin et pour la durée qu'ils voudront. À l'approche du Grand Prix, la principauté se prépare. L'Automobile Club de Monaco a procédé à ces traditionnelles journées de formation des commissaires de piste. Il n'était pas moins de 600 lors de notre dernière visite. Un reportage signé Vanessa Dessy. Si vous rêvez de vivre une course automobile au plus près, il vous suffit de devenir commissaire de piste au Grand Prix de Monaco. Et quelques 600 passionnés l'ont bien compris cette année. Après l'inscription, les choses sérieuses commencent avec 2 jours de formation sans relâche. Rien n'est laissé au hasard, dégagement de voitures, enjambement des rails de sécurité, extinction de feu, coordination des gestes, bref, le programme est découpé entre différents ateliers. Nous avons plusieurs ateliers puisque nous avons d'abord l'atelier pré-rail pour tout le monde. Nous avons un atelier un peu physique qui s'appelle la gazelle, donc on fait passer un peu tout le monde sur un petit parcours qui est chronométré mais sans trop. Il y a des petits passages sur des poutres, enfin, c'est un peu pour voir un peu les conditions physiques de chaque commissaire. Ensuite nous avons l'intervention 1. C'est donc une manipulation de véhicules. Et puis nous avons l'intervention 2 qui est un retournement sur un autre véhicule et ensuite gruté par la grue. Chaque fois ça passe en post vidéo et là on fait des commentaires sur les comportements des manipulations de chaque intervention. L'Automobile Club de Monaco évalue les candidats au fur et à mesure de la formation afin de déterminer leur rôle précis le jour J. Et parmi tous ces bénévoles, la jante féminine est de plus en plus volontaire pour l'exercice. Malgré une mission plutôt physique, elles sont motivées et l'organisation s'en félicite. Après, il y a une sélection, si on prend ce que nous avons besoin, l'effectif qu'on a besoin par rapport au stage qu'ils ont fait pendant ces 2 jours. Il y a de plus en plus de femmes. Là, actuellement, on est à 18 personnes féminines.
Au même titre que les hommes, ces jeunes femmes se mobilisent surtout par passion de l'automobile. Ce qui m'a motivée, c'est que je suis les grands prix, je suis intéressée par tout ce qui est sport automobile. Donc voilà, puis mon père était également commissaire, donc depuis enfant, je suis ce milieu un peu de commissaire pendant ces 4 jours de Grand Prix. Donc voilà, j'avais envie de faire la même chose, donc c'est pour ça que je me suis inscrite. L'extérieur là-bas, l'extérieur là. J'ai toujours été dans les tribunes, donc c'est vrai que de se retrouver en bas, j'ai envie d'y être, quoi, au plus près de l'intervention. Et comme toute course automobile, le risque zéro n'existe pas. Des incidents peuvent se produire, mais l'ACM reste très confiant. Avec toute la formation, la sécurité que nous avons, on essaye au maximum d'être en dehors de ces risques-là. On a toujours Sainte Dévote avec nous. Et sachez que l'Automobile Club de Monaco a profité de l'événement pour commencer un nouveau recrutement de commissaires, mais cette fois-ci pour le rallye Monte-Carlo WRC. Alors n'hésitez pas à venir vous inscrire auprès de l'ACM. Il est à présent l'heure de passer en revue la météo. Alors quel temps fera-t-il ces jours prochains? Mercredi, confirmation de l'amélioration du temps. Une journée qui sera belle et douce. Comptez 14 degrés pour les minimales et 21 pour les maximales. Jeudi, un soleil très doux mais légèrement voilé. Par ailleurs, un vent venu d'Italie soufflera assez fort. Vendredi, le temps redeviendra plus incertain et sera en grande partie nuageux. Quant à samedi, des nuages et un risque d'averse est à prévoir. Ce journal est à présent terminé, merci de l'avoir suivi. Et puis si vous avez envie de vous faire une toile ces prochains jours, retrouvez tout de suite José Sacré qui vous présente les sorties cinéma de la semaine. Au revoir.